Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de français langue étrangère, seconde année de Bachillerato terminale. On continue aujourd'hui à parler de Monsieur de Maison et de nouveaux départs. On va continuer avec un article qui apparaît à la page 127 pour apprendre un peu plus de son parcours professionnel et personnel. Voir, je vous préviens, je vous mets sur avis, tout ça nous met sur la voie d'écrire et d'élaborer des biographies qui vont être un peu angulaires dans cette leçon, la première leçon du dossier 7. Alors, on va marquer grammaticalement qui va apparaître ici, indiquer un moment, on va indiquer le durée, on va parler un peu de vocabulaire de spectacle. Et puis c'est à peu près ça l'objet de notre étude, de nos études aujourd'hui. Par rapport à l'écrit et des travaux à rendre, ce serait bien que vous écriviez, même si vous écoutez les réponses un peu à l'oral de ma part. Si vous voulez m'écrire des réponses, vous me les passez par Classroom ou par mail. Ou par Edmodo si vous le préférez, ça aussi c'est possible. Vous savez que les activités apparaissent un peu dans les deux sites. D'accord? Alors, on va commencer par là. Lisez l'article à la page 127 et dites pourquoi François-Xavier de Maison est dans l'actualité. C'est la première approche à l'article et après on approfondit un petit peu. Je vous les lis. Sortir. 17 ans. François-Xavier de Maison s'évade à la gaieté de Montparnasse. Montparnasse est à Paris. Il y a eu deux maisons s'envolent, voici maintenant deux maisons s'évadent. Il s'évade en effet de son extraordinaire histoire, mais que tout le monde connaît. Diplômé de Sciences Po, il exerce pendant 3 ans le métier de fiscaliste et est envoyé de 2001 à New York. Le jour où il voit les tours jumelles s'effondrer, sa vie bascule. C'est un électrochoc, une révélation sur le sens de sa vie. Il réalise que désormais, il ne veut plus perdre sa vie à la gagner. En quelques jours, il prend sa décision, il plaque tout et rentre en France pour revenir à ses premiers amours, le théâtre. Fin 2002, il loue le théâtre du gymnase pour une soirée présente son premier spectacle, seul sur scène, devant 800 invités. En un an, le fiscaliste est devenu humoriste. Récit humoristique de sa vie américaine où il joue tous les rôles. Son one-man show de maison s'envole, triomphe sur différentes scènes pendant plusieurs années. Le comédien se consacre ensuite au cinéma où il enchaîne 19 films en 6 ans, jusqu'au moment où il décide de remonter sur les planches car la scène lui manque. Il sera dans quelques jours sur la scène de la Gaîté Montparnasse avec un nouveau spectacle ou en solo. On aura le bonheur de le retrouver certains personnages de son premier spectacle. Bien, on va nous rappeler un petit peu la question. Dites pourquoi est nos maisons dans l'actualité. Normalement, on le trouve ici dans l'entête ou cette fois-ci, ça peut être un peu ici ou à la fin. S'envole, voici deux maisons s'évadent. Alors, probablement un nouveau spectacle, mais si on se souvient bien, le spectacle ici, ça date de 2000 et très peu. C'était en 2001, 2002, un truc comme ça. Alors 2002, même pour notre livre, ça faisait vieux. Bien. Alors, il y a un parcours. Il sert dans quelques jours sur la scène de la Gaîté avec ce nouveau spectacle en solo. On aura le bonheur de retrouver certains personnages de premier spectacle. Ça, c'est probablement en 2012. D'accord? En 2011 à la rigueur. On va relire des questions. Relisez l'article et dites si la orientation professionnelle a été une réussite. On peut très bien dire que oui, puisqu'il n'est pas redevenu fiscaliste. Il a fait la carrière de comédien ou d'acteur, justifiant avec des informations sur la suite de son parcours. Alors, en 2002, il loue le théâtre. Il commence, c'était en 2002, pour son show, pour son spectacle de Maison s'envole. Il joue tous ses rôles, c'est ce qu'on avait constaté.
triomphe sur les différentes scènes pendant plusieurs années. Alors rien que ça ferait, la justification. Mais en plus, elle se consacre ensuite au cinéma où il enchaîne 19 films en 6 ans. Ça fait beaucoup, beaucoup de cinéma en très peu d'années. Où il décide au moment où il décide de remonter sur les planches, retourner retourner au théâtre. Le théâtre, c'est toujours associé aux planches sur la scène, non? Alors, il sera dans quelques jours sur la scène de la Gaîté Montparnasse avec son nouveau spectacle en solo, pareil que dans le premier, non? Alors, on va identifier les informations complémentaires sur la période new-yorkaise et de décision de reconversion. Diplômé Sciences Po, 3 ans. Il était fiscaliste et envoyé à New York. Les tours jumelles, c'est une date qui vous paraît un peu lointaine, mais nous, avec les gens de mon âge, on a vécu ça à peu près en direct à la télé. Alors pareil que les tours, la vie a basculé. Ça a tout bouleversé, non? C'est pour ça qu'il est devenu tellement mémorablement spectaculaire. Les Français le connaissent bien. On regarde un petit peu sur la grammaire et le vocabulaire qui nous apparaît ici. Je vous indique les activités à faire et vous les faites vous-même. Je vous le conseille, c'est toujours mieux de le faire soi-même et après de voir les résultats. Indiquer un moment, c'est très important pour une biographie quand on parle d'un parcours de quelqu'un. Le jour où, nel dia que, le jour où il voit des tours s'effondrer, jusqu'au moment où, hasta el momento cuando, désormais, à partir de maintenant, dorénavant, il ne veut plus, non? Ok. On va voir l'activité qui va avec. Préciser pour chaque phrase si ou indique le lieu ou le temps, l'année ou l'université ou le jour ou toutes les villes ou le moment ou le pronom relatif ou peut, ça il faut le retenir, actualiser le lieu ou le temps. Vous allez reformuler en précisant le moment comme dans l'exemple. Il fait très froid la semaine où j'étais à la montagne. Ici vous avez, je vous le mets comme ça. Si vous faites l'activité, si vous le surligez, pas besoin que je vous le raconte manuellement. Ok? Alors, ça c'est pour marquer le moment. Là, on va prendre, indiquer une durée. Ça aussi, c'est très important pour élaborer, pour parler de la vie de quelqu'un. Dites quelles phrases peuvent être formulées avec faux. Il a fallu 10 ans le jour. En quelques jours, il prend sa décision. Il lui faut quelques jours pour prendre sa décision. Le hace falta o en pocos días. Voilà, non? Il exerce pendant 3 ans le métier de fiscaliste, pendant 3 ans, pendant les heures de l'école, pendant la deuxième, durante, non? En un an, le fiscaliste est devenu humoriste. Au fiscaliste, il a fallu un an pour devenir humoriste. Le hace falta, non? Ou le basta, con un año. Le spectacle triomphe pendant plusieurs années, celle-là, elle n'est pas possible. Pendant, c'est un autre genre pour marquer la durée. Compléter la règle avec en ou pendant. En plus durée chiffrée indique une durée de temps nécessaire pour réaliser une action. Pendant, durant, durée chiffrée indique une période de durée de temps limitée entre le début et la fin d'une situation. Ok? Vous faites l'activité à la maison. Bon, vous êtes à la maison de toute façon. Vous voyez ici les résultats. Vous le faites d'abord vous-même, après vous récupérez les résultats sur la vidéo, n'est-ce pas? Puis le poids langue, le monde du spectacle. Un acteur de théâtre, un comédien comique, un humoriste se produire sur la scène, monter sur les planches, avoir un gros succès, triompher, un one-man show, un récit humoristique.
Bien, l'activité qui s'impose. Complétez avec les mots suivants, faites les adaptations nécessaires. Vous le voyez, vous le récupérez après. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le cours. J'espère aussi que ça vous a apporté quelque chose en vue du baccalauréat. C'est un sujet assez récurrent de parler de la culture, du théâtre, etc. Et la biographie va apparaître, oui, toujours par-ci, par-là. C'est toujours utile de l'avoir un peu dans l'arrière-chambre pour qu'elle vous apporte. Gardez un peu, gardez les éléments assez présents, s'il vous plaît. D'accord? Alors, je fais les adieux pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que vous restez en bonne santé et qu'on se revoit prochainement. Bien, alors à bientôt. Au revoir.